les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Oui, aujourd'hui, on va s'intéresser sur du Star Wars. Oui, la table est rose. Oui, je sais, j'aime bien le rose. C'est tout simplement la table de ma terrasse. Donc, voilà. Donc, chasseur TIE de chez Vintage Collection. Donc, la réédition. Il ne s'agit pas de la première version qui est sortie pendant Lucas. Là, c'est la réédition sous Disney qui est sortie il y a 2-3 ans, il me semble. À peu près, approximativement. Et non, pas de 3 ans, qui est sorti il y a 1 an ou 2 approximativement, et qui aujourd'hui n'est pas si commun à trouver. Alors, au niveau du packaging, il est relativement très sobre. On a le chasseur TIE ici avec le pilote. Donc ça se passe dans un hangar de l'Empire, hein. Toujours avec ce superbe Star Wars très vintage de Un Nouvel Espoir. Ici les warnings. Ici donc pour nous dire qu'il y a une figurine inclue avec le vaisseau. C'est plutôt rare parce que avant, je me rappelle, on n'avait pas de figurine, hein. Sur le côté, le descriptif, hein, donc ce qu'on peut faire avec ce vaisseau, donc les missiles et mettre le pilote à l'intérieur, ça serait quand même mieux, hein. À l'arrière, on retombe sur le même visuel. Sur le côté, pareil. Sur le haut, on nous explique que les ailes peuvent se déclipser. Donc voilà. Et en dessous, c'est pareil, on retrouve le cockpit et la figurine, le visuel de la figurine. Bon allez, on est parti. Eh bien, pour le déballage. Alors j'ouvre ceci. Donc c'est un déballage que je fais pour vous montrer, hein, pour faire le boxing. Après je vais la remettre en son carton parce que je n'ai pas de place pour l'exposer, malheureusement. Vous pouvez bien voir, c'est rempli de chez rempli. Donc nous avons le cockpit avec la figurine juste ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Après, après, on n'a que les ailes. Waouh, les ailes sont assez imposantes, hein, voyez. Les ailes. Et on a la notice. Bon, j'aurais bien voulu avoir un petit socle quand même. Un petit socle, c'est toujours assez agréable pour exposer la figurine. Non, il n'y en a pas. Je sais qu'ils vont en faire un pour la version de Boba Fett, que j'attends avec impatience. Mais il n'y a pas de socle. Bon, la petite notice. Plutôt bien expliqué. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de notice pour enclencher les ailes, quand même. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième notice. Deux notices pour le prix d'une. Oh, ça vaut le coup. Regardez. 2 notices pour le prix d'une. Quelle bonne fête. Et après, on n'a plus rien. Hein, on n'a plus rien. Non, on n'a plus rien. Alors, on va commencer à enlever ça. Oh, j'ai lancé un missile, je crois. Hein? Ah non, je croyais. J'appuie sur un bouton, si je commence à perdre un missile, ça va le faire. Hop. Alors déjà, ce que je trouve, c'est que la version de Lucas, quand je dis Lucas, c'est-à-dire que quand la licence appartenait à Lucas, était beaucoup moins travaillée. C'était beaucoup plus plastique brut. Ce qui est assez étonnant, hein, parce que souvent on dit que les figurines de Lucas, sous Lucas, c'était beaucoup mieux travaillé. Mais il faut savoir que pas forcément. En tout cas pour cette dernière version du chasseur TIE, c'était un petit peu du m'en-foutisme. Là ils ont repris donc ce même modèle, hein, mais avec beaucoup plus de détails. Alors le cockpit est juste une tuerie. Ouais, c'est juste incroyable. Je vous montre. Je vais tout ça. Voilà. Regardez le cockpit déjà pour commencer. Donc de très bonne qualité. On a bien. Bon, avec la lumière bien sûr ça va vous faire un petit peu blanc, mais il est super bien texturé. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est une mini maquette qui a servi pour le film. Et c'est ça que j'aime bien dans cette gamme de Vintage Collection, parce qu'elles sont super bien détaillées. Et le point fort, c'est vraiment le cockpit. Regardez, là c'est déjà super bien dessiné. Et regardez à l'intérieur. Regardez-moi ça. De toute façon, je vous ferai un visuel en photo, vous verrez de plus près, de meilleure qualité. Et regardez, on a le siège. Le siège qui est éjectable, il me semble. Bon, après, je sais pas s'il y a un bouton pour l'éjecter, mais je sais qu'on peut l'enlever. Et le cockpit, là, regardez-moi ça, le cockpit. Mais il est superbe. Il est vraiment magnifique. Hein. Non, franchement, très très belle pièce. Hein. Ouais, une petite salissure là. Alors ça, je nettoierai plus tard. Mais franchement, une superbe pièce. Ah ouais. Bon, après, au niveau des flèches, je ne sais pas où elles sont. Je regarde. Peut-être la notice servir à quelque chose. Ah non,
si j'appuie sur l'aile, non, ça c'est pour déclipser les ailes, donc c'est pas ça. Voir si c'est l'intérieur du cockpit, je trouverais un peu ça bizarre. Bon, et ben on va prendre la notice. Comme quoi, bah non, la notice on en a besoin. Alors la notice pour. Donc on peut enlever le siège pour asseoir le personnage, d'accord. Et les missiles alors. Sortir les canons. Ouais. Ah, il n'y a pas de missiles, d'accord. Vous sortez les canons seulement, voyez. Ils sont rétractables. Voyez. Vous sortez les canons. Vous les repliez. C'est vraiment un objet de collection, c'est pas un jouet en fait. Hein. Voyez. Vraiment pour collectionner, vous achetez pas ça à votre gosse, parce que le gosse va dire il n'y a pas de missile, c'est nul. D'accord. Alors, ensuite, la figurine. Je vais pas la scotcher. Alors, comment je pourrais faire? Après, si je vais descotcher, je la remettrai dans un emballage. De toute façon, je suis obligé de la remettre dans un emballage. Je vais la descotcher. Regardez cette figurine. Arrête pas de s'évader. Alors. Je lui mets la jambe droite parce que là, j'ai l'impression qu'il s'est pété la jambe. Bon, alors ça reprend un peu une figurine, c'est même, ouais, ça reprend clairement une figurine au niveau du corps d'une Legacy, le vaisseau Legacy qui était sorti. Ça reprend clairement le même, sauf qu'ils ont rajouté les articulations en plus, parce que la Legacy a des articulations, vous savez, qui se tournent comme ça là. Et là, ils ont rajouté des articulations. Petit bémol, je trouve un peu les jambes un peu trop petites. Il est petit le monsieur. Hein. Vous voyez, ce Stormtrooper est assez petit quand même, ce chasseur TIE. Je trouve que les jambes sont un petit peu courtes. Là, je vous montre. Regardez. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il a un peu les jambes courtes. Il va pas manger assez de soupe, lui. Voilà, bon, le casque, bah, rien de spécial, hein, ça s'enlève pas, il n'y a pas de visage. Très bien chromé, en tout cas, très joli. Mais les jambes, je les trouve un peu trop petites. Bizarre, la proportion est un peu bizarre. On a Blaster, bien entendu. Je vais le mettre dedans parce que je sens que je vais paumer. Et sinon, on va passer donc au montage. Alors, tac, tac. Donc, l'aile, ah ouais, elle est juste somptueuse. Regardez-moi ça. Ah, c'est super beau. Alors, ça manque un peu de razoring dessus quand même. De razoring veut dire en fait de salissure. Ah ouais, j'aurais voulu un petit peu de cambouis, vous voyez, des trucs comme ça, un peu de graisse quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, la deuxième c'est la même, je peux vous la montrer, c'est la même. Et donc, il y a un détrompeur. Et ça s'enclenche. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut. Ça serait ballot en plein live. Tu vas voir qu'il va y avoir un défaut. Alors, comment ça s'enclenche? Des fois on croit que c'est tout con, mais en fait, c'est pas si con que ça. Bon, à part si c'est le détrompeur peut-être ne veut rien dire. Bah si. Alors, ça commence bien. Ça commence bien. Peut-être faut pas... Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. Il faut clipser pour que ça rentre. Voilà, là c'est verrouillé. D'accord. Ok. Et donc la deuxième. Et voilà. Et là c'est le drame. Ah mais d'accord, lui il est sur... Il faut bien mettre ça droit. D'accord, bah s'il me les pousse, le truc c'est pas super. Non mais je veux que tu rentres. Ah bon voilà. Le système. Ah putain, franchement le système il est pas top. Alors système c'est un peu la connerie. Je vais dire tout seul. Alors. Que dire? Le système clip, franchement, c'est pas le top. Et qui veut se déclipser là. Faudrait que je vous regarde ça de plus près. Bon, sinon ça envoie, ça en jette. Hein. Regardez. Elle en jette. Vous mettez la figurine en dessous. Vous voyez la taille.
à lingette. Franchement, si vous aurez de la place, enfin moi j'ai pas de place, mais peut-être si vous avez de la place, vous pouvez faire un hangar de l'Empire. Vous prenez une affiche derrière, vous achetez 2-3 TIE, un bombardier. Si vous avez la navette impériale, ce sera encore plus magnifique. Et vous mettez l'armée devant, une petite armée de clones, de Stormtroopers. Oh là, la chute pour les fans. De Stormtroopers. Je sais très bien que c'est des Stormtroopers, c'est que je suis tellement avec les clones. J'avais parlé d'une vidéo de clones, et du coup je suis encore sur le truc de la République. Du coup, vous mettez les Stormtroopers devant, ça vous fait une petite unité militaire, c'est super classe. Bon, après, bah, j'imagine qu'on peut mettre logiquement. Hein. Ah, bah, vous voyez, le siège s'est enlevé, c'est barré. Donc, le siège se retire, voilà, comme je vous l'avais dit. Siège qui est texturé, attention, ouais. Pas le devant, mais regardez derrière. Il y a un petit comme un jet, truc pour le projecter. Hein. Siège éjectable. Alors, on le met dessus, donc il a une genre de ceinture, donc ce qui est bien, ça évite qu'il tombe dans le vaisseau. Alors vous le mettez comme ceci. C'est un mes blasters, c'est très gêné. Je pense que je vais l'enlever. Tac. Voilà, vous le mettez comme ceci et vous voyez, il est prêt à piloter notre petit. Tac. Ouais, ça s'enclenche super bien. Ouais. Et on ferme. Et voilà, il est à l'intérieur. Est-ce qu'on le voit? Je ne pense pas. Ça mériterait une petite LED à l'intérieur pour le voir. Bon, vous voyez, hein, sinon, le vaisseau est super classe, j'aime beaucoup, mais le système des ressorts, franchement, j'ai pas trop confiance. Regardez, là, j'ai peur que ça pète, enfin que ça pète pas, mais que ça expulse les ailes. Ah, c'est pas super au point leur truc. J'ai l'impression que ça les pousse. Bon, voilà, en tout cas, super réalisation de la part de chez Hasbro, malgré les petits défauts de ces clips que je suis pas trop fan. Bon, écoutez, les amis, je vous fais un petit shooting photo. On se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite. Voilà, conclusion les amis sur ce chasseur TIE. Bon, bah pour moi c'est une superbe pièce, franchement. On a l'impression de voir vraiment la réplique qui ont servi pour le film, pour le tournage de Star Wars. Il y a des points positifs et des points négatifs. Au niveau du positif en tout cas, et ben, au niveau de la réalisation, elle est super top. On a du reasoning un petit peu par-ci par-là. Ça manque un petit peu de reasoning ici, mais bon, c'est pas trop grave. On n'a pas de missile, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait vraiment objet de collection. Un nouveau façon de parler, mais voilà, on a une figurine vendue avec, donc c'est déjà pas mal. Le cockpit est somptueux, vraiment, franchement plein de détails, super joli. Non, franchement, c'est une très belle pièce. Le point négatif, ce sont ces ressorts là que je n'aime pas trop. Et puis comme vous le soulevez, regardez, vous voyez, les ailes se replient un petit peu. Elles perdent un peu de. Je suis pas fan du tout.
C'était le même système pour la Legacy, malheureusement, mais ils auraient pu changer de truc. Voilà. En tout cas, si vous adorez Star Wars, bien entendu, si vous adorez les vaisseaux, c'est un vaisseau fait pour vous, pour votre collection. Avec un X-Wing. Magnifique. Au niveau de la disponibilité, compliqué. Plus compliqué en tout cas que le X-Wing qui vient de sortir. De Luke Skywalker et aussi de Poe Dameron. Mais pas impossible. Au niveau du prix, je pense qu'on est entre 100 et 150 euros maintenant, parce que sa sortie c'était 70 ou 80 euros il me semble, mais ça a pris un petit peu de valeur et vous savez la spéculation bien entendu. Donc voilà, et je pense que vous pouvez le trouver facilement entre 100 et 150 euros. Moi je vous le conseille, je vous le conseille amplement, c'est aujourd'hui la version ultime du chasseur TIE. Vous ne trouverez pas plus fidèle aujourd'hui. Legacy, tout ça, c'est un peu trop vieilli aujourd'hui, donc voilà, c'est vraiment la version ultime de chez Ultime. Si je devais attribuer une note, je lui donnerais un bon 8, parce que voilà, c'est pour il y a quand même quelques défauts, comme je vous l'ai dit, il manque un peu de weathering sur les ailes, et notamment cette séparation qui est juste horrible, c'est chiant, voilà. Mais sans ça, ça reste une super pièce, et puis vous gagnez une figurine, en plus. Voilà les amis, j'espère que cette review sur le chasseur TIE ainsi que son pilote vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, ou si vous avez apprécié la table rose. Balancez vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous pauvre fou. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur soit sûre avec vous. Salut.